Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as bien fait de venir dans cette émission, la parole de vie, pour que nous puissions ensemble apprendre la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment favorable, un moment où nous devons écouter, nous devons apprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Mais tu as bien fait, bien-aimé dans le Seigneur, mais sois disposé. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as ton carnet? Est-ce que tu as ton stylo pour prendre des notes? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moment merveilleux où nous venons devant la présence de notre Dieu pour que nous puissions manger. C'est le moment où nous venons à la table du Seigneur et prends au sérieux, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais parmi de grands piliers du christianisme, il y a deux, il y en a beaucoup, mais des grands piliers, c'est la parole de Dieu et la prière. Si tu ne prends pas en compte ces deux piliers, tu n'iras pas loin et tu ne feras pas des exploits avec le Seigneur. Bien-aimé, au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Je suis là, bien-aimé, pour que nous puissions apprendre la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur pour que la main du Seigneur soit avec nous, au nom puissant de Jésus. Père éternel, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, que ta droite puissante soit avec nous. Seigneur, illumine toutes les zones d'ombre de nos vies pour que nous puissions apercevoir la puissance qui est dans la parole, car il est écrit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que cette parole, Seigneur, nous illumine cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole, Seigneur, tombe sur la bonne terre et produise de fruits et de fruits durables au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous chassons tout esprit maléfique qui peut venir pour nous voler la parole et qui peut venir pour nous assoupir. Nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main, Seigneur, soit avec nous. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas rester dans l'ignorance, mais apprends-nous, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à mémoriser, à connaître, à méditer ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Nous sommes venus dans cette émission pour apprendre la parole de Dieu. Je t'ai dit que achète ta Bible. Si tu n'as pas de moyens, fais des économies et mets un peu de l'argent à côté pour acheter ta Bible. Achète ta Bible. Et avec la Bible électronique, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas aller plus loin, bien-aimé, dans le Seigneur, mais achète la Bible papier. C'est pourquoi je vous ai mis dans la description des liens pour acheter ta Bible. Achète la Bible papier avec de grands caractères, avec de références, avec des versets parallèles. Et le temps de lire la Bible. Des liens là, ce n'est pas moi qui vends ces Bibles, c'est un grand magasin et vous allez et quand tu cliques sur les liens vont t'amener directement dans ces magasins là. Tu vas acheter toi et eux, ça ne me concerne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'en verras pas un centime ici, mais c'est pour t'aider. Si l'Église ne nous aide pas, mais nous ne devons pas venir encore ici et rester dans la même position. Donc tu dois grandir spirituellement. Alléluia. Et pourquoi aujourd'hui nous avons un thème très important aussi que nous devons apprendre. Nous sommes allés plus loin. C'est comme un enfant de l'école primaire. On les met déjà à l'université. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est ce qui est maintenant dans nos églises.
les niveaux où l'Église met les enfants de Dieu, ce n'est pas leur niveau. Donc nous devons retourner à la case du départ, car une maison sans fondement, une maison sans fondation, et cette maison-là va s'écrouler, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre enseignement sur les caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ, les caractéristiques d'un bon disciple de Jésus-Christ. Nous devons être de bons disciples pour servir le Seigneur. La fois dernière, on avait déjà entamé la caractéristique qui nous parle de comment servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. La passivité n'est pas une bonne chose. Si tu es passif, si tu ne fais rien, si tu croises le bras, tu ne seras pas béni. Encore une fois, je veux qu'on relise encore une fois de plus le verset de Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit ceci. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord servir le Seigneur, et après la bénédiction. Et le Seigneur ne se limite pas seulement à la bénédiction, mais il dit qu'il va éloigner la maladie du milieu de toi, que tu ne vas pas tomber malade. Il va enlever la maladie. C'est une grande leçon à prendre. Donc, si tu dois d'abord te poser la question que qu'est-ce que je dois aussi faire pour le Seigneur. La fois dernière, nous avons dit que si tu ne sais pas ce que tu dois faire pour le Seigneur, pose la question au Seigneur lui-même, pose la question au Saint-Esprit qui est en toi, que Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire moi aussi? La fois dernière, je vous avais déjà dit tout ce que vous devez faire pour le Seigneur, mais il y en a beaucoup. Tu peux le faire dans ton église et ici même dans cette chaîne, dans cette communauté. Par exemple, comme nous avons dit la fois dernière, tu pries pour le prédicateur Philippe. Ce n'est pas que quand tu pries pour lui aujourd'hui, et demain tu oublies, et après demain tu oublies, et tu pries une fois. Ça, ce n'est pas servir le Seigneur. Mais si tu prends la charge, le temps d'intercéder pour le prédicateur, pour notre communauté, pour cette chaîne, là, tu commences à servir le Seigneur. Mon bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Si tu veux être béni, sers le Seigneur. Il dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Donc, si tu sers l'Éternel, la bénédiction va en découler. Il éloignera de nous la maladie. Tu vas rester 2 ans, 3 ans sans tomber malade. Mais toutes ces bénédictions, ne comprenons pas que c'est pour nous-mêmes. Quand tu sers Dieu, et Dieu aussi va bénir toute ta maison, va bénir tes enfants, va bénir les enfants de tes enfants. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que notre foi ne dépend pas de nous-mêmes, mais de nos enfants, de nos progénitures, de nos familles. Encore un verset pour comment servir le Seigneur. Luc chapitre 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. La moisson est grande. Donc, la moisson de vous qui dites souvent, hey, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs. Mais le maître lui-même, il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jusque là, ces pasteurs-là que vous voyez, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il te faut aussi t'impliquer. Toi aussi, tu dois servir le Seigneur. Donc, comme on a dit la fois dernière, que si tu ne peux pas faire tout ce que tu veux là, même tes finances, ton argent peut servir le Seigneur. Comme je vous ai dit, que tu peux mettre la domiciliation, par exemple, pour ces ministères.
par exemple, je donne l'exemple, tu mets 5 € pour qu'on puisse pondre tes 5 € pour le ministère, pour que ton argent serve Dieu. Bien-aimé, tu seras béni. Tu seras béni. Nous ne sommes pas, le Seigneur ne nous a pas appelés à croiser le bras. Non. Il nous a appelés d'être des disciples, mes frères et sœurs. Je vous ai dit que même sur les réseaux sociaux, tu peux servir Dieu. Comme je vous ai donné l'exemple de 3 sœurs là. Les deux, elles postent des versets bibliques dans leurs réseaux sociaux presque tous les jours. Mais je ne sais pas quel jour le Seigneur va le récompenser. C'est comme ça que nous devons travailler. Peut-être quelqu'un va tomber sur ces versets-là et se convertir. Servons le Seigneur et nous serons bénis. C'est au moins une des caractéristiques d'un bon disciple que nous avons appris la fois dernière. Qu'est-ce que toi tu fais? Si tu ne sais pas, tu peux même me poser aussi la question. Appelle-moi en privé. Je peux te dire ce que tu peux faire pour le Seigneur. Non seulement dans ce ministère, mais dans votre église aussi. Sers Dieu. Ah, maintenant, je vous donne ceux qui ne savent pas comment faire. Deviens le moniteur ou la monitrice de tes propres enfants, de l'école des dimanches de tes enfants. Commence à leur apprendre la parole de Dieu, des cantiques, prier avec eux. Moi que vous voyez ici, c'est depuis mon enfance, parce que ma mère était issue d'une famille chrétienne, son frère était pasteur, des cantiques dans ma langue maternelle, j'en connais autant. Et prier, moi j'ai vu ma mère prier dès le bas âge. Donc c'est la prière matinale qui nous réveillait à la maison. Quand ma mère commençait à chanter, à prier, vous allez tous vous réveiller. Et le soir, la même chose, elle nous réunit, ou c'est elle qui prie, ou nous prions ensemble avec elle. Deviens la monitrice de tes propres enfants, le moniteur de tes enfants. Parce que tu es en train de préparer la moisson du Seigneur, car ces enfants-là, demain ou après-demain, ils deviendront utiles pour le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne croise pas les bras, ne reste pas inactif, mais sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Nous allons avancer encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a des points que je n'ai pas notés, peut-être je reviendrai la fois prochaine. Aujourd'hui, la question est de savoir qui peut être disciple. Donc, pour être disciple, cela concerne tout le monde, sans exception. Sans exception. Parce que quelqu'un qui n'a pas appris le métier, comment tu vas exercer ce métier-là? Le Seigneur nous recommande d'être d'abord des disciples. C'est pourquoi, dans notre verset que nous lisons le plus souvent, c'est un verset que tu dois aussi retenir. Matthieu 28, 19, encore une fois. La réponse à la question posée est que qui peut être disciple? La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, allez, il a recommandé à ses disciples. D'abord, lui-même était un grand formateur, il a formé d'abord ses disciples, mais il leur donne la même mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ainsi de suite. Toi aussi, quand on te forme, donc tu reçois la même mission. L'autre, quand il devient disciple, il reçoit la même mission. Donc c'est une mission ininterrompue qui doit aller d'une personne à l'autre. Même le seul verset que tu connais,
tu dois aussi l'enseigner aux autres. Même dans ton travail, tu peux même dire que non, moi je suis chrétien. Tu dis seulement que tu es chrétien. Là, tout le monde sait que non, oh, elle est chrétienne. Moi, dans mon boulot, on m'appelle toujours, je suis toujours pasteur. Je ne dois pas cacher, tu ne dois pas cacher ton identité. Ton identité chrétienne, tu ne dois pas cacher. Donc cela concerne tout le monde. Il faut que ton mari sache que tu es chrétien. Il faut que ta femme sache que tu es chrétien. Donc ça concerne tout le monde. Il faut que ta maman sache que tu es chrétien, tu es chrétienne. Il faut qu'à l'école, là où tu étudies, à l'université, là où tu es, il faut qu'on sache que tu es chrétien, tu es chrétienne. Donc cela concerne tout le monde. Il n'y a ni pasteur, il n'y a ni apôtre, ni prophète, tout le monde est disciple. Donc je pense que je répondis à la question que cela, pour être disciple, cela concerne tout le monde. Donc si tu n'es pas disciple, le Seigneur il dit, enseigne-leur. D'abord tu deviens disciple, on t'enseigne à observer la parole de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans l'amour, dans le respect, de chercher la paix avec tout le monde, de marcher dans la vie de la sanctification. Tu ne peux pas vivre encore dans la débauche, dans le péché. Tu ne dois pas être encore, tu peux pas, un disciple ne peut pas vivre comme quand il était païen, non? Non? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur dit que si tu fais que tu deviens disciple, on t'enseigne à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et tu les mets en pratique, mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça ce qui nous manque beaucoup dans nos églises maintenant. Donc cela concerne tout le monde. Ce n'est pas que parce que toi tu es pasteur, tu dois te comporter comme tu veux. Ou bien parce que tu es prédicateur, tu veux te comporter comme tu veux. Non. Observe tout ce que le Seigneur nous a prescrit. C'est une des caractéristiques des enfants de Dieu. Et quelqu'un qui ne peut pas encore marcher dans le péché, qui ne peut pas compromettre avec le péché, qui ne peut pas... Hein? Quelqu'un qui ne peut pas défendre le péché. Tu ne peux pas défendre le péché. Non. Éphésiens chapitre 4 verset 17. Voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leur pensée. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tout le monde est appelé à être disciple. Tu deviens disciple, tu observes tout ce que le Seigneur nous a prescrit, tout ce que la parole de Dieu nous a prescrit. Voici donc ce que j'ai dit et que je déclare dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est un enseignement de base. C'est un enseignement de la doctrine fondamentale. Avant d'aller affronter le démon, avant d'aller affronter les sorciers, nous devons être en bonne relation avec le Seigneur. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons marcher à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Donc, c'est que vous ne devez pas, vous ne devez plus marcher comme le païen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont même pires que de païens.
leur langage, leur habillement, leur comportement, leur caractère. Ils sont pires même que de païens. Donc cela concerne tout le monde, du début à la fin. De votre archibishop jusqu'au dernier chrétien de votre église. Même moi-même qui vous parle. Donc nous devons tous nous conformer à la parole du Seigneur. Nous ne devons pas marcher comme le païen. Nous ne devons pas nous comporter comme des païens. Nous ne devons pas continuer à voler. Nous ne devons pas continuer à être arrogants, être méchants. Mais la Bible nous dit que mais ces gens-là, ce païen, le païen marche selon la vanité de leurs pensées. Leurs pensées là sont vaines. Mais ils croient qu'ils sont dans le vrai. La vanité de leurs pensées. Ces gens-là, ils ont l'intelligence obscurcie. Ton intelligence ne doit pas être obscurcie parce que nous avons déjà la lumière qui est Christ. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Ah, si tu n'as pas encore cru, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, c'est pourquoi tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ces gens-là, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous voyez le méfait de l'ignorance. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Comme un dicton qui dit que marche où tu veux, mais pas sur mes pieds. Essaye de marcher sur le pied d'un chrétien, tu sauras qui il est. Tu verras la méchanceté, tu verras la colère. Mais ce n'est pas comme ça que nous devons nous comporter. Ce n'est pas comme ça que nous devons marcher. L'ignorance est en eux. C'est pourquoi apprends. Nous avons appris la première caractéristique que nous devons apprendre au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur ne veut pas? L'ignorance ne doit pas. L'ignorance ne doit pas être ton partage. Apprends. Achète ta Bible. Lis. Écoute les enseignements. Change. Pourquoi? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ces gens-là, ils ont l'endurcissement de cœur. Tu le vois. Comme l'autre fois, je vous avais dit que il y a un qui est venu prêcher dans l'église où j'ai fréquenté. Il dit que moi, je suis très colérique. Même mes fidèles, ils savent comment je m'énerve. Oh, mon frère. Ou bien tu es encore païen. Tu continues à t'énerver comme tu veux. Ou tu changes. Donc la question était de savoir qui peut être disciple. Cette question concerne tout le monde. Tout le monde. Nous devons tous être des disciples. De nous ressembler au Seigneur. À l'époque de notre Seigneur, quand il était avec ses disciples, c'était difficile de savoir c'est Jésus-là, c'est qui parmi ses disciples. Ils avaient la même barbe, le même accoutrement, le même langage. Au moins quand il prêchait, là tu vois que c'est lui-là. Mais s'il ne prêche pas, s'il est ensemble avec ses disciples, donc c'était difficile comme aujourd'hui, nous le voyons dans nos églises, il faut un siège là bien décoré plus que tout le monde que le pasteur doit se mettre. Non. Non, bien-aimé, non le Seigneur. Est-ce que tu es disciple ou tu ne l'es pas? Si tu ne l'es pas, tout ce que tu es en train de faire à l'église, tout ce que tu es en train de faire, tu le fais pour rien. Pour rien.
Ah, c'est la condition que le maître, que le patron lui-même a posée. Que non. Que d'abord les disciples et les restes après. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que j'ai bien répondu à cette question. Si vous avez de questions, posez-les dans la partie commentaire, je vais vous répondre. Mais il y a beaucoup de caractéristiques, mais aujourd'hui je vais encore ajouter une et nous allons continuer la fois prochaine. L'autre caractéristique que d'un bon chrétien, donc quand tu deviens chrétien, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. C'est comme dans l'armée, comme j'avais dit l'autre fois, quand tu vas, maintenant c'est ta vie qui change complètement. C'est la même chose quand tu cherches un boulot, si on t'engage quelque part, ta vie, ton horaire, tout va changer. Tout va dépendre maintenant de l'engagement que tu as pris. L'engagement que nous avons pris avec le Seigneur, maintenant tout doit changer et tout, il faut que tout change. Tu ne dois pas maintenant te comporter comme tu veux. Tu ne dois pas marcher comme tu veux. Tu ne dois pas aller là où tu veux. Donc ça demande beaucoup de sacrifices. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Ça demande beaucoup de sacrifices. Le premier sacrifice, bien-aimé, Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ici où se posent encore beaucoup de problèmes. Tu as bien accepté, tu suis les enseignements, mais le sacrifice est impératif. L'apôtre Paul dit aux Romains que je vous exhorte, comme moi aussi je vous exhorte ce soir, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Parce que tout va se passer dans ces corps. Nous ne sommes pas encore enlevés au ciel. Nous ne sommes pas encore morts. Tout va se passer dans ces corps. Le corps transporte l'enveloppe qui est le corps, transporte l'âme et transporte l'esprit. C'est là où il y a la grande bataille. Dans l'esprit, il y a d'abord notre propre esprit, il y a Satan d'un côté et le Seigneur de l'autre. Attention, 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 les corps. Je pense que nous allons continuer avec cette caractéristique la fois prochaine, mais d'abord le corps. Tu dois offrir ton corps au Seigneur comme un sacrifice vivant. Tu ne dois pas satisfaire à tous les chantages du corps. Tu ne dois pas satisfaire le corps comme le corps lui-même veut. Non. Un sacrifice. Donc être disciple, ça demande ces sacrifices. Si tu le fais, c'est ça ce qui sera de votre part. C'est ça ce qui sera de ta part. Un culte raisonnable. Ton corps doit être au Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous les sœurs qui laissez des poitrines à demi-nues. Tu exposes ta poitrine. Le jeune garçon qui marche avec tous leurs sous-vêtements dehors. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, avec leur style, avec leur mode.
Nous devons nous habiller décemment. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est ça être un bon disciple, c'est ça être un vrai disciple. Donc, les corps, le premier sacrifice que je parle aujourd'hui, parce que nous allons nous arrêter là, c'est les corps d'abord. D'autres sacrifices, je vais en parler, il y a le temps, il y a tout ce que nous pouvons sacrifier pour le Seigneur. Mais d'abord, le corps. Offrez vos corps au Seigneur comme un sacrifice vivant par la prière. Seigneur, je te donne ces corps. Que mon corps soit à ton service. Que mon esprit, mon âme, tout ce qui est en moi soit à ton service. Nous ne devons pas nous conformer à tout ce qui se passe dans ce monde. Même notre habillement. Nous sommes un peuple mis à part pour Dieu. Nous sommes pour Dieu. Il y a d'autres frères, d'autres sœurs, son habillement, quand tu regardes, tu vois que non. Ça, un chrétien ne peut pas s'habiller comme ça, ne peut pas couper ses cheveux comme ça. Est-ce que tu as déjà offert ton corps au Seigneur comme un sacrifice? Un sacrifice, il faut tuer l'animal là pour être un sacrifice. Mais un animal mort, est-ce qu'il peut encore bouger? C'est spirituellement que je parle. Je pense qu'on va, je vais encore revenir la fois prochaine, mais pour terminer ce soir, écoutez ce que le Seigneur, la Bible nous dit concernant les corps. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Toi qui joues avec ces corps-là, tu crois que le corps-là t'appartient? Ton corps, comme tu as déjà accepté Christ, ton corps-là appartient au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Toi qui joues avec ces corps-là ne t'appartiennent pas. Ces corps-là appartiennent au Seigneur. Mais tu ne sais pas que ces corps-là, que tu exposes là, ces corps appartient au Seigneur et que le Saint-Esprit habite en toi, tu ne sais pas ça. Non, ou bien tu n'as pas encore le Saint-Esprit, parce que si le Saint-Esprit est en toi, il ne va pas te laisser marcher ta poitrine à demi-nue. Non. Et tu ne seras pas arrogant, méchant. Il y aura un combat entre toi et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, et qui va te dire, non, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Donc nous sommes ces corps. Nous devons d'abord sacrifier les corps, qu'on appelle autrement les vieils hommes, qu'on appelle autrement l'égocentrisme, l'égoïsme, le moi là. Le moi. Vous êtes, tu es déjà, tu appartiens au Seigneur, mon frère, ma soeur. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si toi-même tu détruis ces corps-là, Dieu te détruira.
Beaucoup ont déjà été détruits parce qu'il y a l'automatisme spirituel. Que la parole de Dieu a déjà dit que non, c'est lui qui détruit et Dieu les détruira. Ce n'est pas que le moment là que Dieu va descendre pour te détruire. C'est comme dans un pays, il y a une loi qui dit que, par exemple, au feu rouge, si tu franchis le feu rouge, est une infraction. Donc c'est une loi qui a été déjà promulguée avant. Maintenant, comme tu es en train de détruire ce corps-là, beaucoup de gens, leur destruction, pour les enfants de Dieu, je parle bien des enfants de Dieu, beaucoup de leur destruction, beaucoup de leurs situations difficiles ne viennent pas du diable, ni de nos familles, mais viennent de Dieu, parce que tu as déjà accepté Christ. C'est comme un pays, comme moi j'habite ici en Belgique, la loi de l'Amérique ne me concerne pas. Mais ici, il y a des lois ici en Belgique qui disent que ça ne fait pas. Si tu ne le fais pas, ou bien si tu le fais, tu vas voir ceci, cela. Mais quelqu'un qui est en dehors de ce pays, ça ne lui concerne pas. C'est la même chose. Si tu détruis ce temple-là que le Seigneur t'a donné, Dieu va te détruire. Ce corps-là est saint. Ce n'est pas le corps d'impudicité. Ce n'est pas le corps d'arrogance, de méchanceté. Le temple de Dieu est saint. Voici une des caractéristiques d'un bon disciple. Une des caractéristiques d'un bon disciple, il doit sacrifier son corps. Son corps-là, désormais, ne t'appartient pas. Ce corps-là, il y a le Saint-Esprit en toi. Attention, attention. Le mariage que tu cherches, qui n'arrive pas là, ce n'est pas le diable, ce n'est pas ta famille. Elle contrôle bien ton temple, le temple de Dieu. Tu l'embellis. Qu'est-ce que tu fais de ce temple-là? Mais ma Bible me dit que ce temple-là est saint. Et c'est ça que vous êtes. Mais si vous ne l'êtes pas, tu es de Dieu, mais tu es impudique. Tu es de Dieu, mais qu'est-ce que tu mets dans ce temple-là? Nous allons nous arrêter là ce soir. Bien-aimés, le Seigneur, que le Seigneur nous aide à sacrifier nos corps. Ton corps là, tes pensées. Tes pensées doivent être pour le Seigneur. Focalise-toi sur le Seigneur, sur Jésus-Christ, sur ses promesses, sur sa parole. Tu dois te contrôler, contrôle ton langage. Il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations à cause de ça. Les gens ne se contrôlent pas. Tu ne vois que tes intérêts pour satisfaire ces corps-là. Il y a une chanson qui dit que ces corps, même si tu fais n'importe quoi, ces corps ne sera jamais satisfait. Non, jamais. Est-ce que tu peux manger aujourd'hui et le corps te dit que demain tu ne manges pas? Non. Bien-aimés, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur nous aide à devenir de vrais disciples, de bons disciples du Seigneur. Le Seigneur a besoin de vrais. Donc si tu n'es pas disciple, là, le Seigneur est loin de toi. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi pour ce privilège, pour ce moment favorable que tu nous accordes à devenir de bons disciples, de vrais disciples de Jésus. C'est que nous ne pouvons pas nous conformer à ce siècle présent, que nous ne devons pas marcher comme le païen. Seigneur, aide-nous. Je recommande cette communauté entre tes saintes mains. Tous ceux qui vont écouter ce message, cet enseignement, soit transformé. Transforme-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, il est là. Il est avec nous. Eh bien, mettons le Seigneur, nous sommes là tous les dimanches. Ne manque pas, viens prier, viens écouter la parole de Dieu pour que tu sois transformé, que tu deviennes un bon disciple.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce dimanche. Mais nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain à la même heure, donc à 18h, l'heure de Bruxelles, l'heure de Paris, et sur notre deuxième chaîne, la LRDC TV2. Bien-aimé, ne manque pas, viens chaque dimanche pour écouter la parole de Dieu, car il est écrit que et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et tous les matins, nous avons du lundi au vendredi, nous avons le culte matinal, ne manque pas à 6h, l'heure de Bruxelles, et l'heure de Paris ne manque pas, et samedi et dimanche c'est à 5h30. Et chaque soir, nous avons le culte du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne manque pas à 21h. Chaque 21h, nous avons notre culte. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, invitez aussi les autres, likez, commentez et abonnez-vous gratuitement, bien-aimés dans le Seigneur. Et soutenez l'œuvre du Seigneur. Regardez ta vidéo en bas, il y a là où c'est écrit que rejoindre. Si tu cliques dessus, tu vas entrer dans le groupe, et nous avons 3 groupes comme je vous avais annoncé bien avant. Il y a 3 groupes, le groupe de 2,99 €, le groupe de 6,99 € et le groupe de 9,99 €. Ce sont des groupes de partenaires. Soutenez l'œuvre de Dieu et entre dans l'un des groupes et mets ta domiciliation avec Google. Si tu cliques dessus, ils vont te demander tes coordonnées bancaires. YouTube, c'est une plateforme qui est bien assurée à 100%. Il n'y a pas l'arnaque, il n'y a rien. Mais vous soutenez l'œuvre de Dieu et je vais commencer à prier pour tous les partenaires. C'est chaque mois, et tu peux arrêter au moment où que tu veux. Si tu ne veux pas continuer, c'est volontaire. C'est volontaire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux arrêter à tout moment. Donc, c'est le groupe de partenaires. Il y a le groupe de 2,99 €, c'est 6,99 € et 9,99 € pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Je sais que ce n'est pas assez, mais tu peux toutefois soutenir l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de ce programme. Nous allons encore une fois nous retrouver le dimanche prochain. Ne manque pas, au nom puissant de Jésus. Invitez aussi les autres pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen, amen. Bon dimanche à tous.